Bonjour à tous. Il va être question d'un monument du manga pour cette émission. Ashita no Joe. Takamori Asao, de son vrai nom Takamori Asaki pour être exact, au scénario, et Chiba Tetsuya au dessin, nous livre là un shonen sportif, pilier du genre Neketsu, dérivant également du genre Gekiga. Pour ceux qui ignorent encore ce titre, un bref résumé. Yabukijo, gamin des rues, orphelin et téméraire, vagabonde dans le quartier pauvre d'Edoya. Il tombe, littéralement, sur Tange Dampe, avec qui s'ensuit un échange de coups. L'ancien boxeur voit en Joe un talent indéniable pour cet art qu'est la boxe, et va tout mettre en œuvre pour lui faire apprécier ce sport, même lorsque Joe se retrouvera en maison de correction. Maison de correction où il rencontrera, entre autres, son grand rival Rikishi Toru. Comment Joe va-t-il se laisser happer par le monde de la boxe? Quelle va être cette relation particulière avec Rikishi? Le style graphique du manga pourrait éventuellement rebuter certains lecteurs aujourd'hui. Le manga datant des années 70, le trait est old school, il a vieilli mais reste cependant efficace. Les scènes de combat, sanguinolentes, alors même que Chiba a horreur d'inclure du sang dans ses dessins, sont poignantes et retranscrivent bien la douleur et la dureté des coups. La mise en case est variée pour l'époque, plus spécifiquement pour les combats, les rendant ainsi pas mal dynamiques. On remarque aussi l'utilisation de cases dans la case et de vues en plongée. Les décors sont détaillés et rendent bien l'ambiance des années 70, chose qui se ressent aussi dans le style vestimentaire des personnages. Parlons de l'aspect physique des protagonistes. Ils ont, comme on pourrait dire, de la gueule. Citons seulement le vieux Nampé. On les reconnaît au premier coup d'œil et ils bénéficient chacun de détails et de caractéristiques propres, que ce soit les adultes comme les enfants qui suivent Joe. Ashita no Joe a bénéficié de plusieurs éditions au Japon. Glénat a retenu celle avec d'épais volumes, au nombre de 13, pour l'inclure dans sa collection vintage. Petite remarque, pas de chapitrage, ce qui peut être déroutant pour certains, mais ne gâche rien, et nous conforte dans l'envie de lire un volume entier d'une traite. Concernant les couvertures, le parti pris noir est certes sobre, mais pas forcément attrayant. Il ne rend pas assez hommage aux superbes illustrations dont est capable Chiba Tetsuya. Ashita no Joe, c'est un monument au Japon. Pourtant, il reste assez peu reconnu en France. Parmi les anecdotes prouvant l'attachement des Japonais à ce titre, on peut évoquer les funérailles nationales pour la mort d'un des personnages emblématiques, célébré par quelques centaines de lecteurs devant le bureau de la Kodansha, l'éditeur japonais. Évoquons également une statue de Joe taille réelle, trônant sur un banc en pleine rue. Ce manga a aussi servi d'icône pour des mouvements gauchistes au Japon, grâce à tout son arrière-plan teinté de révolte des classes moyennes, dans un Japon d'après-guerre en pleine reconstruction. En France, Ashita no Joe est perçu comme un seinen, pourtant c'est bel et bien un shonen. On suit un jeune garçon aventureux, un peu beaucoup tête à claque, qui va tout donner pour parvenir à son but. Néanmoins, au fil de l'histoire, il est clair que le propos se durcit et vise plus nettement un public adulte. Takamori Asao, connu aussi sous son autre pseudonyme Kajiwara Iki, signera également au même moment la naissance d'un autre personnage mythique, Tiger Mask. Chiba Tetsuya, qui est plus habitué à dessiner des histoires douces et sans violence, a pourtant bien réussi le challenge de donner vie au monde de la boxe sur papier. Il participe, grâce à son trait, à rendre attachant ce satané Yabukijo. Dans la veine d'Ashita no Joe, je peux vous orienter vers 3 titres, plus ou moins relatifs à la boxe, et empreints de référence à ce mythe. Hajime no Ippo, de Morikawa George, où, lors d'un match, Ippo se retrouve face à un combattant sosie de Joe. Rainbow, de Abe George et Kakizaki Masasumi, où l'on suit des jeunes en centre de détention, et dont 2 personnages sont férus de boxe. Et Ring Nikakaru, de Kurumada Masami, véritable hommage à Joe. Ashita no Joe est un shonen sportif de Takamori Asao et Chiba Tetsuya. Suite à sa rencontre avec Tange Dampe, l'ancien boxeur, Joe le bagarreur va laisser parler ses points en suivant les règles de la boxe. Il va alors tout faire pour gagner à la régulière face à Rikishi Toru, boxeur pro mis sur la touche, à qui il voue un mélange de haine et d'amitié. Ce manga, qu'on peut qualifier aujourd'hui de old school dans son style, reste percutant et possède un charme propre aux créations de cette époque. Il serait vraiment dommage d'en refuser la lecture pour un a priori graphique. Pilier fondateur du shonen Neketsu, Ashita no Joe devrait être présent dans la bibliothèque de tout amateur de manga qui se respecte. Vous n'aurez aucun mal à vous plonger dans l'histoire, même si au départ vous aurez certainement plus envie d'en mettre une à Joe plutôt qu'à le suivre. Pour ceux qui veulent se rattraper, vous pourrez découvrir la destinée de Joe chez Glénat en 13 volumes à 10,75 €. Sur ce, pour le bien de demain, je vous dis bonne lecture.